Tu te réveilles fatigué, tu passes la journée avec l'esprit confus, sans énergie, sans plaisir pour rien. Et peut-être qu'au milieu de cette routine qui s'étire, tu t'es déjà demandé « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Peut-être que tu penses que ce n'est que du stress, que c'est le travail, le téléphone, le rythme trop intense. Mais la vérité est ailleurs. Tu es en déséquilibre, à l'intérieur. Une fatigue invisible qui commence dans ton cerveau, en particulier dans tes niveaux de dopamine. Ce messager de ta motivation, de ton plaisir, de ta concentration. Quand la dopamine est déséquilibrée, tout perd de sa couleur. Le monde semble plus gris, tu te sens plus lent, plus démotivé, sans direction. Et ce n'est pas de la paresse ni un manque de volonté, c'est ton cerveau qui crie à l'aide. Parfois, tu essaies même de réagir, d'agir autrement, mais l'énergie ne vient pas. La fatigue revient, et la frustration se répète. Et petit à petit, tu commences à te déconnecter de celui que tu étais, et de la vie que tu veux encore vivre. Mais rien n'est perdu. Tu n'as pas besoin de formules magiques, ni de médicaments pour commencer à changer. Il existe des pratiques réelles, naturelles, qui restaurent ton équilibre mental et émotionnel. Aujourd'hui, je veux te montrer 10 pratiques, toutes possibles, toutes transformatrices, qui réactivent ta dopamine de façon intelligente, sans pic artificiel, sans dépendance et sans épuisement. Parce qu'il n'y a qu'une vérité, personne ne peut bien vivre s'il est émotionnellement épuisé. Et si tu sens que tu es en train d'atteindre cette limite, alors cette vidéo est pour toi. Avant de commencer, écris ici en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de retrouver ma force. Parce que le monde ne va pas s'arrêter, mais toi, tu peux cesser de te perdre et commencer à te reconstruire. 1. Le corps se réveille d'abord, ensuite vient l'esprit. As-tu déjà remarqué à quel point le monde change après une simple marche? Le corps se réchauffe, l'esprit s'éclaircit, la respiration s'apaise. Cela ressemble à de la magie, mais c'est de la biologie. Ton cerveau réagit au mouvement, et la dopamine est l'une des premières à répondre. Même des gestes légers, sans effort, éveillent ce neurotransmetteur essentiel à ta motivation, ta concentration et ta stabilité émotionnelle. Mais le monde moderne nous a convaincus que cela ne vaut que si c'est intense, chronométré, avec sueur et performance. Nous avons oublié que le corps n'a pas besoin de spectacle, il a juste besoin de bouger. Et ironiquement, c'est justement lorsque nous sommes les plus anxieux ou démotivés que nous nous figeons. Nous restons immobiles, en attendant que la force revienne d'elle-même, alors qu'en réalité elle naît de l'action. Les stoïciens le savaient déjà. Cléante, l'un des premiers stoïciens, travaillait à porter de l'eau pendant la nuit et étudiait pendant la journée. Pour lui, l'effort physique n'était pas l'opposé de la clarté mentale, c'était le chemin pour y parvenir. Le corps en mouvement soutient l'esprit éveillé. Tu n'as pas besoin de salle de sport ni d'application, tu as besoin de présence. Te lever du lit, étirer les bras, sentir tes pieds sur le sol, marcher 5 minutes en plein air et laisser le soleil toucher ta peau. Cela régule bien plus que la dopamine. Cela régule ta perception de toi-même, parce qu'un esprit fatigué n'a de sens que quand le corps est à l'arrêt, et un corps immobile renforce la sensation de stagnation. La solution presque toujours est simple. Bouger sans objectif extraordinaire, sans urgence, sans pression. Pas comme une punition, mais comme une permission. Permission de mieux respirer, de penser avec plus d'espace et de relâcher ce qui était bloqué. Alors pose-toi la question, quel est le plus petit mouvement que je peux offrir à mon corps aujourd'hui? Cela peut suffire parce que c'est dans le mouvement que la vie recommence à circuler, dedans comme dehors. Et juste avant de passer à la prochaine leçon, je voudrais te demander 2 choses. Laisse un like et partage cette vidéo avec tous ceux que tu connais. 2. Mange pour te renforcer, pas pour t'anesthésier. Combien de fois ouvres-tu le réfrigérateur, non pas par faim, mais par ennui, par anxiété ou par frustration? Ce désir soudain de quelque chose de sucré ne vient presque jamais de l'estomac. Il vient de l'esprit à la recherche d'un soulagement. Sauf que ce soulagement est court, mais le coût émotionnel est élevé. Parce que ce que tu manges ne nourrit pas seulement ton corps, cela façonne aussi ta chimie mentale. Et c'est là que la dopamine entre en jeu. Les aliments ultra transformés peuvent bien provoquer un pic rapide de plaisir, mais l'effet est comme une allumette. Ça brille quelques secondes, puis ça s'éteint. Après cela, viennent la baisse d'énergie, l'irritabilité, les sautes d'humeur.
Tu te sens encore plus mal qu'avant et souvent tu te blâmes, sans réaliser que tu es piégé dans un cycle biochimique. En revanche, une alimentation simple et naturelle, riche en protéines, en bonnes graisses, en légumes, en eau, fournit au cerveau les éléments nécessaires pour stabiliser l'humeur, retrouver la concentration et produire de la dopamine de façon naturelle et durable. Sénèque disait « L'ivresse n'est rien d'autre qu'une folie volontaire ». Et il ne parlait pas seulement d'alcool, il parlait de tout excès qui engourdit l'esprit. Manger pour fuir ce que l'on ressent est une forme d'ivresse, déguisée en réconfort. C'est pourquoi la vraie question n'est pas « quel régime suivre ?», mais plutôt « qu'est-ce que je veux ressentir après avoir mangé cela ?» Si la réponse est clarté, légèreté, énergie, alors ton choix doit refléter cela. Alors essaie quelque chose de concret. La prochaine fois que tu manges, éteins la télé, éloigne ton téléphone et mâche lentement. Observe le goût, la texture et demande-toi « est-ce que cela me nourrit ou m'anesthésie ?» Si la réponse est anesthésie, peut-être que ce dont tu as besoin, ce n'est pas de nourriture, mais de repos. Ou peut-être du courage pour ressentir ce que tu essaies d'éviter. Parce qu'à chaque fois que tu ignores cela, tu ne fais pas que gagner des calories, tu perds de la force mentale. Tu veux de la clarté? Mange comme quelqu'un qui veut penser avec clarté. Tu veux de l'énergie? Mange comme quelqu'un qui veut vivre avec intention. Il ne s'agit pas de régime, il s'agit de respect. 3. Le sommeil est l'entraînement silencieux de ta santé mentale. Tu peux essayer de tromper la fatigue avec du café, mais tu ne trompes pas ton cerveau. Le sommeil n'est pas un repos optionnel, c'est une réparation obligatoire. C'est la nuit que ton esprit réorganise les hormones, élimine les toxines et recharge la sensibilité des récepteurs de dopamine. Sans cela, ta motivation chute, ton humeur vacille et ta clarté disparaît. Et le problème, c'est que, bien souvent, nous échangeons le sommeil contre de la productivité. Nous passons la nuit à régler des tâches en retard, à regarder des vidéos, à faire défiler des écrans, comme si profiter du temps était plus important que préserver notre propre santé mentale. Mais un esprit fatigué ne pense pas, il survit simplement. Et au fond de toi, tu le sais, aucun objectif ne vaut la peine s'il coûte ta santé mentale. Marc Aurèle, même à la tête d'un empire, valorisait la préparation, et le repos en faisait partie. Il savait qu'affronter le monde exige de la lucidité, et que la lucidité exige du repos. Le sommeil était vu comme une part de la discipline, pas comme une récompense pour la productivité. Alors commence à voir tes nuits comme une forme de soin envers toi-même. Éteins les écrans avant l'heure du coucher, crée un environnement sombre, silencieux et frais, pas pour passer une nuit parfaite, mais pour envoyer à ton système un message simple. Maintenant, tu peux te reposer. Et si le sommeil est devenu difficile, simplifie. Choisis une heure fixe, fais un cycle de respiration profonde et laisse une lumière douce dans la pièce. La constance vient avant la profondeur, et peu à peu, le corps comprend. Ici, je peux me reposer. Parce qu'essayer de vivre avec un cerveau épuisé, c'est comme conduire dans le brouillard avec les phares éteints. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est en réalité ta récupération, ton soin et ta survie. Peut-être que ce qui te manque aujourd'hui, ce n'est pas plus de volonté. Peut-être que c'est simplement une nuit entière de vrai silence, un sommeil profond, sans culpabilité, comme si tu disais à ton corps « Merci d'avoir tenu bon. Maintenant, tu peux te réparer. » 4. Utilise la lumière du soleil pour réveiller ta motivation. Quand as-tu quitté la maison pour la dernière fois, sans te presser, juste pour sentir l'air sur ton visage, sans écouteurs, sans écran, sans objectif, juste pour exister sous le ciel? Cela peut sembler banal, mais ce geste simple porte en lui un pouvoir oublié. La lumière naturelle, surtout celle du matin, n'est pas qu'un éclairage. C'est un signal de vitamine D, un code biologique qui réveille ton cerveau et régule ton système nerveux. Le soleil touche ta peau et ton corps comprend. Il est temps de se réveiller. Mais aujourd'hui, la plupart des gens vivent enfermés. Ils dorment volets fermés, se réveillent sous une lumière artificielle, passent la journée les yeux fixés sur des écrans. La seule lumière qu'ils reçoivent est celle du téléphone avant de dormir. Et ensuite, ils se demandent pourquoi le corps est lent, l'esprit confus et l'humeur instable. Les stoïciens cherchaient la nature pour retrouver l'équilibre. Marc Aurèle contemplait le ciel. Sénèque observait les rivières.
Il savait que ce qui est en désordre dans l'âme commence à s'aligner lorsque l'on recommence à voir le monde réel. La neuroscience est arrivée à la même conclusion. L'exposition à la lumière du soleil, même pendant 10 minutes par jour, réduit les symptômes d'anxiété, améliore le sommeil, élève l'humeur et restaure les circuits cérébraux liés à la motivation. Ce n'est pas seulement agréable, c'est nécessaire. Tu n'as pas besoin du plus beau parc de la ville. Tu as juste besoin d'une minute à ciel ouvert. Laissez tes yeux capter la vraie lumière, laissez ton corps sentir le vent et permettre au monde naturel de réorganiser ce que les stimuli artificiels ont dérangé. Pense à cela. As-tu déjà essayé de recharger ton téléphone avec le mauvais chargeur? Il semble branché, mais il ne charge pas. C'est exactement ce qui se passe quand ton corps tente de se réguler sans ce qui est essentiel. La lumière naturelle est un message pour ton système. Tu fais partie du monde réel. Alors, pour aujourd'hui, ouvre simplement la fenêtre, marche jusqu'au coin de la rue, assieds-toi là où la lumière t'atteint, et, si possible, lève les yeux. Parce que parfois, ce dont ton corps et ton esprit ont le plus besoin t'attend juste dehors, à quelques pas de ta porte. 5. Transforme les petits pas en grandes victoires. Il y a une sensation unique à rayer quelque chose de sa liste. Peu importe si c'était juste faire la vaisselle, terminer une page ou se lever à l'heure. L'esprit enregistre cela comme un progrès. Et cet enregistrement libère de la dopamine, c'est le cerveau qui dit « nous avançons ». Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à ne valoriser que la fin, à ne célébrer que lorsqu'on a perdu 10 kilos, terminé le livre, obtenu la promotion. Et pendant ce temps, chaque petit progrès passe inaperçu, comme si seul le résultat comptait. Mais le cerveau ne fonctionne pas ainsi. Il a besoin de repères, de signaux que le chemin est bien en train de se construire. Épictète disait « Avant toute chose, dis-toi ce que tu veux être. Ensuite, fais ce qu'il faut ». C'est cette clarté de direction, combinée à une pratique constante, qui crée une motivation réelle. Pas le désir du résultat, mais l'habitude d'avancer. Angela Duckworth, chercheuse en résilience, a écrit « L'enthousiasme est courant, la persévérance est rare ». Et c'est exactement cela que nous entraînons lorsque nous nous engageons envers de petits objectifs. Pas l'euphorie du début, mais la force de continuer. Imagine quelqu'un qui veut retrouver sa concentration. Si cette personne se lève, fait son lit, prend un bon petit déjeuner et marche 10 minutes, elle a déjà envoyé à son esprit une série de messages. « J'ai commencé ». Cela suffit pour que la dopamine s'active, comme pour dire « Nous sommes en vie, nous sommes en mouvement ». Maintenant, imagine le contraire. Quelqu'un qui se lève tard, attrape son téléphone avant même de sortir du lit, saute le petit déjeuner, entre dans la journée sans direction. Le cerveau le ressent et enregistre « Nous sommes à l'arrêt ». Et la motivation disparaît, non pas parce que cette personne est faible, mais parce qu'il manquait des déclencheurs de progression. Les petits objectifs agissent comme des phares. Ils éclairent le prochain mètre de la route, et c'est cela qui maintient le corps en mouvement, même quand le chemin semble long. Si tu apprends à célébrer les petites marches, tu n'as pas besoin d'attendre d'être en haut de l'escalier pour sentir que tu avances. Et cela ne demande pas autant que tu crois. Commence par noter 3 objectifs par jour, respire profondément quand tu les accomplis, et termine chaque soirée en reconnaissant l'effort, même quand tout ne s'est pas passé comme prévu. Cela apprend à ton cerveau à valoriser le processus, à aimer le chemin et à respecter le rythme. L'enfant qui apprend à faire du vélo n'est pas celui qui réussit du premier coup. C'est celui qui pédale de travers 1000 fois et qui, malgré tout, sourit, se relève et réessaie. Parce que chaque tentative est célébrée, non jugée. Et peut-être que ce qui te manque, ce n'est pas plus de volonté, mais plus de bienveillance envers les pas déjà accomplis. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Quelle est la plus petite action que je peux accomplir maintenant et qui me fera sentir aligné parce que je l'ai tenue? Fais-la, reconnais-la et honore ce pas. Et demain, recommence. Celui qui apprend à se réjouir du simple construit l'extraordinaire sans même s'en rendre compte. 6. Reste un moment avec toi-même, sans fuite, sans écran, sans excuse. As-tu déjà essayé de t'asseoir dans un endroit silencieux, sans téléphone, sans télé, sans personne autour, et soudain le silence semble crier? C'est comme entrer dans une pièce où il n'y a que toi. Le son de ta respiration devient fort, le temps ralentit et ton esprit commence à courir, non pas vers l'avant, mais vers l'intérieur. Et c'est là que la plupart des gens fuient,
Parce que ce qui effraie, ce n'est pas le silence dehors, c'est le bruit ici, à l'intérieur. La vérité, c'est que la plupart des gens n'ont pas peur de la solitude. Ils ont peur de ce qu'ils pourraient découvrir quand ils arrêtent de se distraire. L'esprit s'agite, réclame un stimulus, n'importe quoi, une notification, une vidéo aléatoire, un problème à résoudre. Mais la fuite n'est jamais neutre. Chaque fois que tu te distrais de toi-même, tu renforces l'idée que rester seul avec toi-même est trop inconfortable. Et pourtant, le silence n'est pas un ennemi. C'est le seul endroit où tu peux entendre ce que ton esprit essaie de te dire depuis des jours. Et c'est dans cet espace que la dopamine se réorganise, qu'elle recommence à circuler avec équilibre, sans les montagnes russes provoquées par les stimuli artificiels. Marc Aurèle a écrit « Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus paisible que dans son âme ». Ce n'était pas de la poésie, c'était une pratique. C'était le rappel que, même dans le chaos, il existe un lieu en toi où tout ralentit. Mais ce lieu doit être visité avec intention. La science confirme. Des pauses courtes et conscientes, même de 5 minutes, augmentent la dopamine, la clarté et l'équilibre émotionnel. Le silence n'est pas improductif, il est réparateur. Mais c'est difficile, parce que dans les premières minutes, l'inconfort apparaît. Les pensées se mélangent, l'anxiété essaie de revenir, le corps veut fuir. Et tu te dis, ça ne marche pas. Mais peut-être que justement ça marche, parce que tu es en train de dégeler. Tu n'as pas besoin de devenir moine, ni de t'asseoir en position du lotus. Essaie simplement ceci aujourd'hui. Éteins tout pendant 5 minutes, pose ta main sur ta poitrine et respire. Puis demande-toi avec honnêteté, qu'est-ce qui est vivant en moi maintenant? Ne cherche pas à résoudre quoi que ce soit, observe simplement. Peut-être que la tristesse viendra, ou peut-être un soulagement inattendu, ou peut-être pour la première fois depuis longtemps, un silence viendra, un silence qui accueille, au lieu d'effrayer. Parce que le silence est la pièce où ton âme parle le plus fort. Et si tu n'entres jamais dans cette pièce, tu passeras ta vie entière sans jamais savoir ce qu'elle essayait de te dire. 7. Ton esprit entend tout. Choisis mieux qui tu laisses entrer. Tu es déjà sorti d'une conversation en te sentant plus léger, plus clair, comme si quelqu'un avait nettoyé une vitre embuée à l'intérieur de toi. Et déjà sorti d'une autre en te sentant plus petit, plus confus, comme si quelque chose en toi avait été vidé. Ce n'est pas seulement de la sensibilité, c'est de la chimie. Les personnes qui t'entourent modèlent l'état de ton système nerveux. Elles influencent ton humeur, ta clarté mentale, ta confiance en toi, et surtout, ton niveau de dopamine. Ton cerveau est social par nature. Il se régule dans l'échange. Il réagit à une écoute authentique, à un regard qui accueille, à une présence qui ne juge pas. Mais il entre aussi en alerte face à la critique constante, à la comparaison déguisée en conseil et à la superficialité qui exige de la performance plutôt que de la vérité. Sénèque écrivait « Rien n'est plus nuisible au caractère que de s'asseoir avec des personnes futiles ». Il ne disait pas cela par arrogance, mais par protection. Pour ne pas permettre que ton esprit se modèle à des environnements qui l'affaiblissent. Et tu le ressens dans ton corps. Avec de bonnes personnes, tu respires mieux, tu t'exprimes avec plus de clarté. Mais avec les mauvaises, ton regard se ferme, tes mots deviennent mesurés. Et tu te contractes, même si tu souris à l'extérieur. Les relations ne sont jamais neutres. Elles construisent ou elles rongent. C'est pourquoi il faut observer. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Est-ce qu'elles t'enseignent quelque chose ou est-ce qu'elles te réclament sans cesse? Quand tu quittes leur présence, te sens-tu plus complet ou plus épuisé? Et sois honnête. Parfois, ce qui rend ton esprit malade, ce n'est pas le monde. C'est la pièce dans laquelle tu insistes pour rester. Il n'est pas toujours possible de tout changer, mais il est possible de mieux choisir. Aujourd'hui, essaie quelque chose de simple. Envoie un message sincère à la personne qui t'inspire le plus d'équilibre. Un mot de remerciement, un souvenir, ou simplement un « tu es important pour moi ». Les relations vivantes ont besoin de gestes vivants. Et aussi important que de se protéger, c'est d'offrir. Sois la présence que tu aimerais avoir, crée une vraie réciprocité et apporte quelque chose de bon à ceux qui partagent ta vie. Parce que le sol sur lequel ton esprit marche chaque jour est fait de voix. Et certaines d'entre elles sont comme une ombre permanente. Elles te laissent froid, inquiet, sans couleur.
D'autres sont comme le soleil du petit matin, douces, mais elles réveillent tout ce qui était endormi. Alors choisis bien, parce que la voix que tu entends le plus finit, peu à peu, par devenir la tienne. 8. Brise le cycle de l'obligation et retrouve ta direction. À quel moment as-tu cessé de faire ce qui te faisait du bien? Quand est-ce que la joie est devenue quelque chose qui n'arrive que pendant ton temps libre, s'il t'en reste? Sur le chemin de la vie adulte, beaucoup échangent ce qu'ils aiment contre ce qu'ils doivent faire. Et sans s'en rendre compte, cessent de nourrir leur propre dopamine naturelle, celle qui naît de la connexion avec ce qui les réveille de l'intérieur. Écrire, jouer de la musique, danser, construire, cuisiner, marcher sans but, ces activités simples qui te placent dans un état de présence ne sont pas futiles, elles sont nécessaires. Viktor Frankl disait « Ce qui donne un sens à la vie donne aussi la force de la vivre ». Et c'est exactement ce qui se passe quand tu t'abandonnes à ce que tu aimes. Tu cesses simplement d'exister et tu recommences à sentir que tu es vraiment vivant. N'attends pas d'avoir du temps libre. Crée de l'espace. 15 minutes par jour pour quelque chose qui te relie à toi-même font déjà toute la différence. Tu n'as pas besoin de tout quitter. Tu as juste besoin de retrouver une partie de toi qui n'aurait jamais dû être laissée de côté. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, ton esprit s'épanouit, sans effort. Et la dopamine revient, mais pas sous forme de pics qui s'effondrent. Elle arrive en vagues douces qui soutiennent ton humeur, ta clarté, ton envie d'avancer. Tu te sens plus entier, plus léger, plus toi. Et tu sais quelle est la plus grande erreur? Attendre qu'il reste du temps. Attendre que tout soit réglé pour enfin te permettre de vivre. La joie n'est pas une récompense à la fin du voyage. Elle est le souffle qui te maintient sur le chemin. Et quand tu te refuses ce plaisir simple, quelque chose en toi commence à dépérir, comme une plante qu'on ne nourrit plus. Aujourd'hui, pose-toi la question avec sincérité. Qu'est-ce qui me faisait sourire autrefois? Rallume cette flamme, protège cet instant. Parce que tu n'as pas besoin d'être productif pour mériter du plaisir, tu as besoin d'être humain. Et peut-être qu'au milieu de ta précipitation, tu as oublié l'essentiel. Vivre, c'est aussi prendre soin de ce qui te fait vibrer, pas seulement de ce qui te maintient debout. 9. Libère le poids que le stress met sur tes épaules. As-tu déjà remarqué combien d'énergie tu dépenses à essayer de paraître bien, même quand tu es sur le point de t'effondrer? C'est comme porter un verre d'eau, le bras tendu pendant des heures. Au début, cela semble léger. Mais avec le temps, le poids devient insupportable, même si le verre est petit. C'est ainsi le stress que tu ne libères pas. Il s'accumule en silence, jusqu'à ce que tout en toi commence à trembler. Tu fais semblant d'aller bien, tu forces un sourire, tu ravales ton angoisse. Tu continues à fonctionner en pilote automatique. À l'extérieur, tout semble sous contrôle. À l'intérieur, ton système est à bout, comme un fil trop tendu, prêt à se rompre. Et le problème, ce n'est pas de ressentir le vrai problème, c'est de ne pas laisser sortir ce qui est bloqué à l'intérieur. Parce que le corps enregistre tout, chaque blessure refoulée, chaque colère avalée, chaque « je m'en occuperai plus tard ». Et il transforme tout ça en douleur, en blocage, en épuisement. Ce que tu ne libères pas te consume. Le célèbre psychologue Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes, persiste ». Et le stress, c'est exactement cela. Une force qui devient plus forte quand tu essaies de la faire taire. Bien réagir, ce n'est pas ignorer, c'est reconnaître ce que tu ressens, nommer ce qui pèse et créer un espace pour libérer, avec conscience, avec respect, avec vérité. Libérer le stress, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est au contraire s'autoriser à ressentir, c'est pouvoir pleurer quand le corps en a besoin, ou aller courir quand la colère monte. Tu peux respirer profondément quand le monde te serre, parler à quelqu'un de confiance, écrire tout ce qui est coincé, ou simplement crier dans ton oreiller. Prier, pratiquer le silence pendant quelques minutes. Il n'y a pas de formule parfaite, mais il y a de la sagesse dans le lâcher-prise. Parce que ce que tu retiens trop longtemps finit toujours par déborder. Et ça déborde là où ça fait le plus mal, dans ta motivation, dans ton sommeil, et surtout dans ta santé émotionnelle. Le stress chronique reprogramme ton cerveau pour fonctionner en mode urgence. Et dans ce mode-là, il n'y a pas de place pour une dopamine stable, seulement pour l'alerte, la confusion et l'épuisement. Mais quand tu apprends à relâcher, tout change. Ton corps se détend, ton esprit recommence à s'organiser,
Parce que ton système comprend. Maintenant, il est sûr de revenir à l'équilibre. Alors fais-en un rituel. Choisis un moment fixe dans ta journée pour décharger. Ça peut être une douche chaude, une course à pied, une prière à voix haute ou écrire pendant 3 minutes tout ce qui est coincé. Crée un espace où tu peux enlever l'armure et dire « Ici, je peux relâcher ». N'attends pas le burn-out pour faire ce pas, car la vraie force, ce n'est pas de tout supporter. C'est de savoir à quel moment il faut laisser les émotions sortir. 10. N'abandonne pas ce qui te fait du bien. Combien de fois as-tu su exactement ce que tu devais faire, et pourtant tu ne l'as pas fait? Te lever à l'heure, manger mieux, dormir plus tôt, gérer ton argent, dire non à ce qui t'épuise. Tu savais ce qu'il fallait faire, mais tu as repoussé, reporté. Tu as oublié, non pas par ignorance, mais pour une raison bien plus commune, l'habitude de t'abandonner un peu plus chaque jour. La vérité est dure, mais libératrice. Les gens n'échouent pas parce qu'ils ignorent le chemin. Ils échouent parce qu'ils reviennent sans cesse vers ce qui les détruit, même s'ils savent parfaitement où se trouve leur force. L'esprit humain a une tendance dangereuse, préférer ce qui est facile à ce qui est essentiel. Tu n'as pas besoin d'un plan complexe pour changer ta vie, tu as seulement besoin d'une chose, une loyauté quotidienne envers ce qui te fait du bien. Charles Duhigg a écrit « Le vrai changement de comportement commence par de petites victoires. Et la dopamine qui alimente ton énergie le sait mieux que toi. Elle ne réagit pas à l'intensité ponctuelle, elle répond à la répétition sincère. C'est pourquoi les gestes les plus simples sont en réalité les plus puissants. Boire de l'eau au réveil, respirer avant de réagir, entraîner ton corps, protéger ton sommeil, respecter le silence. Cela peut sembler peu, mais c'est ainsi qu'on reconstruit un esprit en détresse. Non pas avec de grands bouleversements, mais avec de petits rituels que tu répètes, même quand personne ne regarde. Marc Aurèle faisait cela tous les jours. Même en dirigeant un empire, il écrivait pour lui-même, non pas pour impressionner le monde, mais pour se rappeler ce qui comptait. C'était son territoire intérieur, solide, simple, centré. Tu n'as pas besoin de gouverner un empire. Mais tu dois, comme lui, bâtir ce territoire en toi. Un lieu où tu ne te perds plus pour une simple critique, une mauvaise habitude ou une distraction passagère. Et ce lieu se construit avec de la loyauté. Loyauté envers ce qui te soutient, même quand il est plus facile de céder, même quand le monde entier tente de t'éloigner de toi-même. La dopamine n'est que le reflet de ta relation à la vie. Quand tu respectes ta base, elle s'équilibre. Quand tu te trahis chaque jour, elle s'effondre. Alors aujourd'hui, au lieu d'essayer de tout changer, choisis une seule chose qui te renforce et tiens-la. Reviens à ce qui fonctionne, reviens à ce qui te guérit. Ce peut être l'entraînement, la lecture, une alimentation saine, le non qui protège ton énergie, le oui qui t'approche de la personne que tu veux devenir. La vraie force mentale ne naît pas de la motivation. Elle naît de la répétition de l'essentiel, ces nuits où tu dors même sans sommeil, juste pour prendre soin de ton rythme, ces jours où tu t'entraînes même épuisé, juste pour te rappeler que tu tiens encore à toi, ce silence que tu respectes, juste pour t'écouter encore une fois. Et un jour, sans prévenir, tu vas réaliser « Je ne suis plus cette personne qui se sabotait tout le temps. » Parce que, sans faire de bruit, tu auras construit une nouvelle base. Et si tu es arrivé jusqu'ici, cela prouve déjà une chose. Tu n'as pas abandonné. Tu es prêt à redevenir celui que tu n'aurais jamais dû cesser d'être. Alors écris en commentaire « Force à la base ». Parce que c'est dans la base que résident la discipline, la clarté et le pouvoir de ceux qui sont vraiment prêts à vivre en équilibre d'esprit et d'âme. Si cette vidéo a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne, active les notifications, laisse un like et partage avec quelqu'un que tu veux voir évoluer. Merci de ton écoute.